J'ai commencé à fréquenter la bibliothèque de façon très assidue à partir de la rentrée 1965. Ça commence à faire quand même un certain temps. Et donc après, je suis revenu en 69 de l'autre côté. Et à ce moment-là, ma fréquentation de la bibliothèque a changé un peu de direction, puisque même un modeste assistant, âgé de 23 ans, avait accès au magasin. Et très peu de temps après que j'ai été nommé professeur, je suis entré dans l'équipe présidentielle que dirigeait Georges Haddad lors de sa première présidence. Après ça, en 1999, donc j'ai été élu président de l'université et j'ai continué à suivre régulièrement aussi bien les deux bibliothèques interuniversitaires que celle de le service de documentation de Paris 1, et donc j'avais le plaisir d'avoir trois conservatrices générales des bibliothèques à la tête de chacune de ces entités. Je crois pouvoir dire que je me suis pas trop mal entendu avec elles. Je me suis aussi assez bien entendu avec les personnels, même si mes successeurs m'en veulent toujours de la façon dont j'ai traité la loi Aubry et le passage aux 35 heures, n'est-ce pas, et que donc la circulaire Kaplan est devenu un mythe. Mon projet le plus pharaonique était de creuser la cour de la Sorbonne, car on pouvait faire sous la cour de la Sorbonne, avant d'atteindre le niveau de la Croix de 1910, qui aurait supposé un doublage hors de prix, on pouvait faire 6 étages de rangement. Alors après, moi, je suis retourné à mon vrai métier, qui est d'être enseignant-chercheur, avec un plaisir non dissimulé. Évidemment, j'avais, si j'ose dire, les yeux de chimène pour la bibliothèque de la Sorbonne, parce que c'est la mienne. Même il y a certains bouquins qui n'étaient qu'à la bibliothèque de la Sorbonne, et donc on finissait par les avoir, d'ailleurs. Ça, je sais pas comment vous avez fait. C'est absolument miraculeux, c'est-à-dire qu'il fallait attendre un peu plus longtemps, mais on finissait par avoir tous les bouquins dont on avait besoin. J'ai constaté auprès de mes étudiants de master et de doctorat qu'ils étaient dans la salle d'histoire comme un poisson dans l'eau. La plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à mettre sur les rails. Alors, la rénovation électrique peut pas être une fierté, c'est le minimum vital. Hein, donc, d'avoir réussi à sécuriser la mise sur les rails d'une vraie modernisation. Alors ça, et quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mais là au moins j'ai pas, enfin, Georges Molinier et moi, on n'a pas perdu notre temps. Voilà, je suis trop bas.